Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal d'usine, le journal de votre projet. Heureux de vous retrouver encore cette semaine, comme d'habitude, c'est vraiment un rituel chaque dimanche de pouvoir être en votre compagnie. Cette semaine, nous avons bien évidemment l'actualité récurrente du projet, mais nous allons nous attarder sur un point sur lequel nous avons eu un live au courant de cette semaine, live durant lequel Karim n'a pas pu être là. Je vous fais un rappel d'ores et déjà, soyez présents mardi, début de semaine, Karim fait un nouveau live. Il va revenir sur ce qu'est le Bézine et les avantages d'être listé justement sur ce Binance DEX. Et il va surtout faire un rappel de l'essence même du projet du Zincoin, puisque c'est le projet mère, le projet phare, et il va prendre le temps de vraiment revenir sur ses fondamentaux et le chemin de route. En fait, c'est un peu l'idée des lives qu'il va y avoir. On va essayer de vraiment de cloisonner pour pouvoir bien prendre le temps à chaque fois de traiter chaque sujet au lieu de tout mélanger. Donc là, ça va être sur le Zine et essentiellement et exclusivement le Zincoin pour mardi prochain. Donc vraiment, soyez là au rendez-vous. Notez toutes vos questions, soyez prêts. Il est vraiment désolé par rapport à la dernière fois. Ça aurait été un plaisir puisque à chaque fois, c'est un plaisir pour lui de vous retrouver. Mais comme vous l'a expliqué, les conditions au niveau technique ne permettaient pas de faire ce live en simultané. Donc, il n'est que partie remise pour la semaine prochaine. Donc, cette semaine, je vais voir avec vous à nouveau. On l'a évoqué déjà un peu dans le live de jeudi, mais je veux vous revenir dessus un peu plus en détail par rapport à ce listing du Bézine, parce que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est confus. Alors, on va réexpliquer qu'est-ce que le Bézine, pourquoi on le liste sur Binance, quels vont être l'avantage, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça va apporter aux Zincoin. Également, on va voir qu'est-ce que c'est la DeFi, donc la finance décentralisée. On va voir également le Wethio Bridge, qu'est-ce que c'est Wethio Bridge, Binance Smart Chain, Pancake et MetaMask sur Binance Chain. Donc voilà, ça c'est les points qu'on va voir ensemble. Et ensuite, on parlera aussi des autres points de l'actualité. Mais ça, c'est très très important de prendre le temps. Donc, je ne vais pas vous faire un cours magistral, ce n'est pas le but. Je n'ai pas envie de vous faire perdre du temps, de vous mettre une tête comme ça. On va essayer d'être bref, succinct, aller à l'essentiel, mais surtout défricher tout ça. Alors, pour vous aider aussi dans la compréhension, nous avons envoyé un email donc avec tous les liens de connexion, d'accord, du testnet, notamment par rapport au Bézine, mais également avec tout ce que je vais expliquer dans ce journal, mais plus en détail. C'est-à-dire qu'on vous a mis les liens des articles sur ce qu'est la Binance Chain, ce que c'est Pancake, etc. Vous pourrez lire tous ces articles et prendre le temps de mieux comprendre. C'est des articles qui sont très bien faits, donc vraiment, prenez le temps. Ça a été envoyé vendredi, donc vraiment, prenez connaissance de ça. Vous verrez, c'est très instructif. Alors, on va parler tout de suite de ce qu'est le Bézine. Donc, le Bézine, c'est comme le Wrapzine. En fait, vous avez à chaque fois, pour pouvoir se faire, donc sur la finance décentralisée, le DeFi, sur la crypto, vous avez soit des plateformes centralisées qui sont gérées par des personnes qui sont connues et qui nécessitent du coup d'avoir un listing par des personnes qui étudient les dossiers, etc. Ou de la finance décentralisée. Donc là, qui est un open source complètement ouverte. Et donc le Bézine, pourquoi on va le lister sur Binance DEX? Pourquoi faire ça? Puisqu'on ne parle pas là du Binance centralisé, la plateforme Binance que tout le monde connaît. Là, on parle du DEX et de la plateforme décentralisée de Binance, d'accord? L'espace décentralisé de la blockchain Binance. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que ça va apporter une plus grande visibilité aux Zine, d'accord? Puisque l'écosystème de Binance est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est très fréquenté et d'y être, c'est quand même quelque chose de positif parce qu'il y a un trafic, il y a du flux, il y a du passage et donc du coup, ça va permettre de donner plus de visibilité, donc d'attirer l'attention sur le projet Zincoin en lui-même, mais également ce flux entre les deux ponts qui vont se faire, en fait, via ce pont entre le Zine Wethio et le Zine, donc le Bézine sur la blockchain Wethio, de la blockchain Binance, pardon, va permettre de donner plus d'activité, plus de liquidité. Donc, c'est tout un avantage vraiment pour le Zincoin. Donc, le Bézine, c'est ça. C'est un token qui est sur la blockchain de Binance, qui est décentralisé. Pourquoi on l'appelle le Bézine? Parce que c'est le Binance Zine. Comme on avait appelé le WZine, le Wrapzine, puisque c'était sur Uniswap, donc sur la blockchain Ethereum. Donc, du coup, c'était le WZine. Donc, Bézine, voilà ce que c'est. C'est un nouveau token qui va permettre de donner plus de visibilité, plus d'activité, plus d'attractivité
OzinCoin, c'est aussi un outil de médiatisation du projet, puisque nous sommes sur un espace où il y a beaucoup de personnes. Voilà l'intérêt d'avoir ce Zine sur Binance DEX. Alors maintenant, puisqu'on parle de DEX, on parle de finances décentralisées, on va revoir ensemble, succinctement bien sûr, ce qu'est la finance décentralisée, ce qu'on appelle plus communément le DeFi. Donc de suite va s'afficher donc, la définition succincte. Donc vous retrouverez ça encore une fois dans les descriptifs de l'email qu'on vous a envoyé. Donc, qu'est-ce que la finance décentralisée? Donc c'est simplement, ça fait référence à un écosystème en fait, qui est bien sûr évidemment sur la blockchain, mais c'est surtout qui va permettre, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un écosystème qui est fait en open source, qui peut être fait ou sur lequel on peut développer des choses sans autorisation et en toute transparence, puisque c'est via la blockchain, et qui va être mis à la disposition de l'ensemble des communautés, et ça va fonctionner de façon complètement autonome, sans autorité centrale. Voilà ce que c'est donc la DeFi. Donc pour résumer, c'est ça. Donc c'est vraiment l'essence même en fait de la blockchain. On peut dire, c'est vraiment ça. Donc comment on va faire pour pouvoir aller justement sur cette Binance Chain? Alors ça va être faisable grâce à WeTioBridge. Donc voilà ce qui s'affiche. Donc c'est l'interface de WeTioBridge. Donc vous voyez, vous avez le WZine. Donc ce swap, c'est un gateway. En fait, c'est un passage pour pouvoir transformer, rendre interopérable le Zine utilisable sur la blockchain de Binance ou utilisable sur la blockchain de Ethereum. C'est ce qui rend interopérable, qui rend compatible le Zine sur chaque blockchain. Donc on est obligé d'abord de switcher sur cette interface-là. De même, vous retrouverez tous ces liens, bien sûr, je le rappelle, dans le descriptif en dessous de la vidéo avec le testnet. Donc vous retrouverez le lien pour le bridge par rapport à ça. Donc le bridge, c'est l'outil qui permet de transformer son Zine de la plateforme, de la blockchain Wetio, utilisable sur la blockchain de Binance ou utilisable sur la blockchain de Ethereum. Voilà ce qu'est le bridge. Ensuite, on va revoir ensemble, donc, puisque là aujourd'hui on parle de la Binance Smart Chain. Qu'est-ce que la Binance Smart Chain? Donc tout de suite, on va afficher la description de ce qu'est la Binance Smart Chain. Donc bien sûr, vous avez à peu près tous entendu, voire tous entendu parler de Binance, qui est la plateforme numéro 1 aujourd'hui et qui a également sa blockchain et son coin natif qui est le BNB. D'accord? Tout comme l'Afrix chez nous pour pouvoir comparer avec WetioX. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont développé une deuxième blockchain parallèle, on peut dire, qui s'appelle la Binance Smart Chain, qui vient agrémenter, compléter la blockchain d'origine de Binance. D'accord? Donc, elle est compatible donc, avec la Binance Chain et ça va permettre donc d'avoir une compatibilité et surtout d'utiliser le meilleur des deux mondes entre les deux blockchains. Donc, la Binance Smart Chain donc, peut être donc, décrite comme je vous disais, comme étant parallèle à la Binance Chain et elle va permettre justement de développer des smart contracts et d'être compatible avec les autres écosystèmes. Donc, c'est ce qui fait que nous allons utiliser cette Smart Chain parce que c'est ce qui nous permettait de créer ce smart contract de ZineCoin sur la blockchain de façon totalement libre et de ce fait de pouvoir utiliser cela. Un autre avantage aussi que je vais évoquer, un de plus, pourquoi venir sur cela? Parce qu'une fois qu'on va vouloir aussi dans le futur pouvoir être listé sur Binance, ça va aussi faciliter le dossier puisque Binance est très attentif aux projets qui sont listés sur leur propre blockchain. C'est aussi un atout pour l'acceptation du dossier dans le futur. Alors, sur cette blockchain donc de Binance Smart Chain, vous voyez tout cet écosystème qui s'affiche et dont les DEX. Et parmi ces DEX, il y a le PancakeSwap. Le PancakeSwap, c'est donc ce DEX sur lequel va pouvoir fonctionner le Bzine. Donc, le Pancake sur lequel le Bzine va pouvoir être utilisé. Donc, le Pancake, c'est quoi? C'est tout simplement un exchange totalement décentralisé qui a été créé par des personnes qui sont complètement anonymes, qui avaient un petit penchant pour les petits déjeuners et les lapins.
Et en fait, pour ceux qui ont l'habitude, c'est comme c'est très proche de SushiSwap aussi ou de Uniswap pour ceux qui avaient déjà utilisé pour le WZIN ou pour l'Afrix également. Donc vous verrez, c'est très simple. Alors, il y a de toute façon, là, vous voyez également les images qui défilent de l'interface. Et donc, vous allez pouvoir utiliser donc, et échanger des tokens BEP20, c'est-à-dire de la Smart Chain Binance. D'où l'intérêt d'utiliser cette interface qui est simplifiée. Et pour pouvoir l'utiliser, donc, on va devoir se connecter via MetaMask. Donc, les explications s'affichent. Donc, MetaMask sur Binance Chain, évidemment. Donc, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, c'est juste pour que vous ayez le temps de lire un peu de quoi il s'agit. Mais vous voyez, c'est très simple. MetaMask, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, peut-être sur d'autres supports ou encore sur Uniswap ou pour l'Afrix ou pour le WZIN, vous verrez que c'est très simple, il suffit de le télécharger. Et tous ces liens d'ailleurs, tout ce dont je viens de vous parler, c'est disponible sur le mail qu'on vous a envoyé. Voilà donc pour le point un peu plus précis que je voulais vous donner. Toutes ces images et captures de l'écran ont été prises sur les articles que nous vous avons fait passer par mail vendredi, donc allez-y. Je vous rappelle aussi qu'en dessous de cette vidéo, il y a tous les liens pour pouvoir aller faire le testnet de BZIN, pour pouvoir vous adapter, vous familiariser à cela. Donc allez-y, vraiment, vous retrouvez tous ces liens. Vous l'avez également sur le mail. Donc vraiment, super nouvelle d'avoir ce BZIN, ça va donner vraiment une meilleure visibilité, préparer l'avenir et encore donner une activité supplémentaire au Zincoin. Voilà pour ce qui était du BZIN. Maintenant, on va passer par rapport à l'actualité générale. Donc, on avait parlé des listings. Donc, comme on vous avait dit, pour les plateformes dans le top 10, donc c'est toujours en cours. Comme on vous a dit, ça prend du temps. En plus, vous savez, comme ils sont surchargés, c'est une chose. Mais en plus, c'est l'été. Donc, ils ont aussi des services qui sont en congé. Donc, ils se remplacent, ils reprennent les relais des dossiers. Donc, c'est toujours un peu long. Mais patience, c'est en train de se faire. Vous savez, l'été, sur certains services administratifs, c'est un peu plus long. Sinon, on parle toujours du listing, donc Afrix, Gluki et Ziri. Donc, on vous avait donné des dates avec des approximations par rapport aux dates, puisque comme on vous a dit à chaque fois, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, pour le Gluki, on vous avait dit entre le 15 et le 20, d'accord. Pour ce qui est de l'Afrix, entre le 20 et le 25, voire le 30. Et pour ce qui est du Ziri, ça sera, on va dire, entre le 15 et le 20 août. Voilà, donc avant juillet. Et là, 15 à 20 août pour le Ziri. Pour ce qui est également de WetUX, donc toujours en train de finaliser quelques détails. Donc toujours pareil, toujours prévu pour fin juillet. Donc ça avance bien, on est très content par rapport à ça. Il nous tarde de pouvoir vous le présenter, nous aussi. Et également, on va parler d'un point essentiel, des 7% pour ceux qui l'attendent pour l'ICO. Donc vous allez recevoir tous, courant de semaine prochaine, un mail à toute la liste de ceux qui sont éligibles, comme quoi vous êtes éligible aux 7%, pour que vous arrêtiez de vous poser la question. Et aussi, on va vous demander si vous souhaitez en Afrix, en Ziri, en ZIN, voilà, pour que vous puissiez nous dire ça, et remplir aussi un petit questionnaire pour qu'on soit sûr que toutes vos informations soient à jour. Donc ça, durant la semaine prochaine, vous allez recevoir ça. Donc, comme ça, vous pourrez avoir toutes les infos pour ceux qui attendent de savoir est-ce que je suis sur cette liste des 7%. J'avais fait le rappel la dernière fois, pour les parts d'Aplinum, ce sera au mois d'août. Et enfin, je voulais surtout finir sur l'actualité pour le Club Afrix. Donc le Club Afrix, très très important, je voulais garder le meilleur pour la fin de cette semaine parce que vraiment, on a été submergé par les demandes, c'est génial. Vraiment, en temps d'engouement, c'est top. Donc, on a pu mettre les boîtes à zéro vendredi, d'accord? Donc normalement, il n'y a plus de retard. Donc, vérifiez bien vos boîtes mail, vos spams. Si toujours est-il, vous ne voyez rien, alors renvoyez un mail de relance en disant « j'ai rien vu ». Mais tous les mails ont été traités vendredi soir. Les boîtes étaient à zéro. Absolument toutes, sauf le service support qui a reçu beaucoup de demandes par rapport aux 7%. Donc, pour le Club Afrix, en tout cas, tout ce qui est Afrix, c'était à jour. Je rappelle qu'on avait envoyé dès le départ à plus de 400 personnes les contrats, des gens qui s'étaient manifestés comme voulant faire partie du club. Et on a envoyé en direct plus de 200 contrats. Donc, on est à plus de 600 contrats envoyés. Donc, dépêchez-vous. On vous rappelle que c'est 700 le nombre maximum de places pour cela. Je vous refais mettre à l'affiche, donc sur l'écran, les différents packs qu'il y a de disponibles. Donc, Topaz, Saphir, Diamant, qui vous permettent d'avoir
donc à partir de 70 euros, donc 70 à 149 euros, 150 à 249 euros, 250 et plus. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de montant maximum pour pouvoir investir sur le club Afrix. Je vous rappelle également qu'il est possible de commencer au topaz et de passer au diamant après sans aucun problème. Par contre, dans l'autre sens, c'est-à-dire de PC, ce n'est pas possible. Que dans un premier temps, ce club est donné pour une durée de 6 mois. Peut-être que ça va dire un peu plus, peut-être un peu moins, on ne sait pas. Et qui vous donne des avantages exclusifs, comme un tarif exceptionnel de l'Afrix qui va être bloqué durant même toute la durée du contrat, même quel que soit le cours sur les marchés au niveau de l'Afrix. Donc vraiment profitez-en, ça c'est hyper important, c'est une super opportunité pour vous. Nombre de places limitées, je rappelle également, et gestion des portefeuilles. La gestion des portefeuilles qui est réservée aux gens qui sont inscrits au Club Afrix. Ce n'est pas pour toute la communauté, c'est les gens qui sont inscrits au Club Afrix, d'accord? Donc gestion des portefeuilles avec des variantes au niveau de la gestion. Donc vraiment, positionnez-vous aussi, parce qu'on ne peut pas gérer des milliers de portefeuilles. Donc ce sera maximum 700. Donc vraiment, dépêchez-vous par rapport à ça. Les cryptos qui seront gérés au niveau du portefeuille, ce sera les cryptos qui sont de notre projet, dans un premier temps en tout cas. Donc l'Afrix, le Ziri, le Gluki, le Zincoin évidemment, pour pouvoir gérer vos actifs et vous accompagner dans cela. Donc vraiment, faites-le, très très important. Et je vous rappelle aussi, je voudrais faire un rappel par rapport à tout ça pour le Zincash. Donc vraiment, gardez vos zins parce que ça vous donne droit aux Zincash. Et selon si vous avez plus ou moins de zins, selon vous avez acheté, etc., vous aurez vraiment des avantages et beaucoup plus de Zincash selon votre catégorie. Donc vraiment, pensez-y. Et pensez surtout à racheter du zine. Pensez à racheter puisque le cours est très bien. Rentrez sur le marché actuellement, c'est vraiment une opportunité, donc saisissez-la. Je vous invite aussi à revoir une vidéo. Donc peut-être que cette semaine, c'est ce qu'on va mettre en fin de journal. La vidéo donc, sur le reportage qui a été fait auprès de Cash24. Donc c'est un journal local à Marrakech. Donc on attend d'autres supports médiatiques encore qui sont en cours. C'est un public reportage dans lequel on a pu expliquer ce qu'est la blockchain, ce qu'est la crypto et qu'est-ce que le projet. Donc c'est un support que vous pourrez retrouver sur la chaîne également de Karim et également sur la chaîne Zincoin que vous pourrez partager. Peut-être que ça vous permettra à votre entourage de mieux comprendre, on l'espère, ce qu'est la blockchain et ce qu'est la crypto. Donc en tout cas, on travaille pour ça. On veut que ça soit rendu accessible au plus grand nombre. Voilà pour ce qui est de l'actualité. Je ne vais pas bien sûr vous quitter sans vous faire le rappel des promotions en cours. Nous sommes toujours dans l'ICO du Ziri. Donc le Ziri, toujours dernier round à 0,70 $. Il va rentrer sur le marché à 0,77 $. Donc vraiment, vous pouvez toujours en acquérir, toujours parrainer pour pouvoir faire l'acquisition aussi. Donc c'est à achat@ziri.io. Vous bénéficiez de 7% de parrainage si vous ramenez des nouvelles personnes. Pour ceux qui avaient des retards pour les paiements du club Tumaini, n'hésitez pas pour pouvoir faire vos régularisations, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour ce qui est de l'Afrix, toujours possible d'en acheter en direct auprès de l'équipe achat@afrix.io. Toujours un bonus de parrainage, 7% offert pour le parrainage en Afrix. Donc allez-y, profitez-en, 0,01 $ pour l'Afrix. Pour ce qui est du Gluki, toujours possible d'en acheter aussi du Gluki auprès de l'équipe pour ceux qui avaient envoyé les emails avant. Sinon, fini, il n'y a plus de disponibilité. On avait dit qu'il y avait un nombre limité. Donc ceux qui ont, je fais ce rappel-là, pour ceux qui avaient envoyé les mails dans la date impartie, s'il vous plaît, dépêchez-vous de faire vos règlements parce que sinon, courant de semaine prochaine, on ne pourra plus accepter les paiements parce qu'on doit donner une date butoir. On avait déjà donné un montant limité par rapport à ça. Donc le Gluki, c'est possible d'en acheter pour ceux qui avaient envoyé donc, leur mail à temps. Donc vérifiez que vous soyez bien pris en compte. achat@gluki.io. Et enfin, pour le Zincoin, vous pouvez toujours vous faire accompagner pour les achats pour ceux qui ne savent pas ou si des gens autour de vous veulent rentrer dans le projet mais ne savent pas comment faire. Vous avez également les tutoriels qui sont disponibles sur la page aussi Zincoin officielle, comment acheter du Zincoin sur Probit, mais également le service achat@zincoin.io qui est là pour vous accompagner avec Toufik, pour vous assister, pour faire vos achats sur Probit. Voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié pour cette semaine. J'espère que ça a été assez clair. J'essaie de l'être en tout cas à chaque fois. Je vous laisse avec le reportage qu'il y a eu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Le bonjour chez vous. Salam alaikum. À la semaine prochaine. Fois mille, Inch'Allah.
blockchain, c'est comme un grand livre comptable. C'est la révolution de ces dernières années. La blockchain a été rendue célèbre via la technologie et via les supports de crypto-monnaies, dont le Bitcoin. Mais l'application de la crypto-monnaie n'est qu'un usage de la blockchain. La blockchain est un grand livre, un grand système technologique qui va permettre de résoudre beaucoup de problématiques dans le monde actuel. La blockchain, donc, comme je disais, est un grand livre comptable qui va permettre de répertorier toutes les informations et toutes les données en résolvant le problème de confiance. En effet, sur la blockchain, cela nous permet de tracer les informations et de les inscrire de façon perpétuelle, comme gravées dans la roche, et ce, de façon immuable. C'est-à-dire que personne ne peut modifier ces inscriptions. Aujourd'hui, c'est une révolution qui va permettre à l'Afrique de pouvoir avancer de façon considérable. Il y a déjà des pays comme le Ghana par exemple qui ont compris cet intérêt avec l'enregistrement de la blockchain, du cadastre sur la blockchain, et également on le voit aujourd'hui au Maroc avec justement l'OCP qui a mis donc des opérations sur blockchain qui permettent une traçabilité, qui permettent d'avoir un suivi et surtout permettent d'avoir une garantie de la fiabilité de l'information qui est détenue sur ces registres. Aujourd'hui, les applications de la blockchain sont quasi infinies. Ça nous permet de l'appliquer sur la traçabilité par exemple des aliments, ça permet de l'appliquer sur la traçabilité des informations, quelles qu'elles soient, ça peut être une révolution pour la comptabilité notamment, mais pour tout autre support, pour le stockage de données également, ou pour toute autre idée qui serait possible. C'est également un support ultra sécurisé. Comment cela est possible? Puisque pour pouvoir sécuriser les transactions, nous avons besoin d'intermédiaires de confiance et d'intermédiaires qu'on appelle dans la blockchain les mineurs. Ces intermédiaires sont rémunérés par des frais de transaction qui sont en crypto-monnaie sur l'écosystème. Et ces personnes-là sont réparties partout dans le monde et ne se connaissent pas. Et ils arrivent à valider la transaction de façon informatique qui permettent d'avoir une information qui part du point A au point B et qui répartit l'information chez tous ses détenteurs. C'est-à-dire que si je veux envoyer une information de chez moi vers chez vous, il faudra qu'elle soit démultipliée par tous ces détenteurs d'informations pour vous être retranscrite. Ce qui garantit la bonne traçabilité et la bonne véracité de l'information. Car si on souhaitait falsifier une des opérations de chez un des opérateurs et d'une des personnes qui transmet l'information, cela annulerait et rendrait caduque toute la transaction. Ça, c'est la blockchain pour pouvoir résumer. Mais il faudrait vraiment beaucoup de temps pour pouvoir expliquer ce qu'est cette technologie, cette révolution technologique qui va pouvoir changer notre quotidien demain. Aujourd'hui, l'application qui est la plus connue de nos jours, qui a été rendue célèbre par une des crypto-monnaies, peut-être que ce terme également est galvaudé, qu'il faudrait le réaffirmer de façon différente par des crypto-actifs, puisque ce sont des actifs numériques qui permettent de moyens d'échange sur des écosystèmes déterminés. Ce n'est pas, puisque aujourd'hui certains États, beaucoup d'États même, la majorité, la totalité des États ont bien compris et les offices d'échange, qu'est-ce qu'était la différence entre une crypto-monnaie avec ce terme de monnaie numérique et qu'est-ce qu'était un crypto-actif. En effet, aujourd'hui, nous avons des actifs numériques qui sont surtout des supports de placement financier au même titre qu'une bourse, un titre boursier, pardon, et qui vous permet d'avoir un système donc de placement, de diversification d'épargne. Aujourd'hui, il y a même la nouvelle génération qui définit le Bitcoin comme le nouvel or digital. Donc c'est peu dire sur la confiance qu'il y a sur ce support. On a vu ce support croître de façon exponentielle depuis son lancement, qui est passé de quelques centimes aujourd'hui à plus de 50 000 $. Et aujourd'hui, au Maroc, nous avons pu également, depuis 2017, lancer un projet de blockchain et de crypto-monnaie. En effet, notre équipe, depuis Marrakech, a lancé un projet du nom du Zincoin, cette crypto-monnaie qui a permis de développer et de financer la première blockchain à vocation africaine qui se nomme Wetio. La particularité de cette blockchain, elle vient de ses commissions de minage. Vous savez, ces personnes dont on a parlé juste en amont,
qui sont rémunérées. Normalement, ces personnes perçoivent la totalité de la rémunération de la transaction. Nous avons innové. En soi, pourquoi? Parce que pour nous, notre priorité, c'est le développement de l'Afrique. C'est de pouvoir donner des outils qui vont permettre aux Africains de développer encore plus leur potentiel. Comment nous avons pensé cela? Nous avons pensé à une problématique que nous avons dans nos pays, c'est l'informel et également les ONG. Pour ce faire, les commissions de minage sont réparties 50% pour les mineurs, ces personnes qui sécurisent les transactions, 25% pour les trésors des États, les trésors publics, la caisse des trésors des États quand les États reconnaissent la blockchain, et 25% pour les ONG. Ces 25%, notamment pour les ONG, ça nous a permis au Maroc de réaliser des opérations via la Zincoin Foundation auprès des plus démunis. L'année dernière, nous avons distribué plus de 12 tonnes de denrées alimentaires et nous avons créé et remis en construction un puits dans la région de Ouarzazate. Cette année, nous avons repris durant la période de Ramadan les opérations caritatives. Nous avons fait des distributions de denrées alimentaires, d'enveloppes financières pour pouvoir aider les plus nécessiteux et nous continuerons durant toute cette année encore. Notre projet, c'est tout un écosystème. Nous lançons donc cette blockchain qui voit avec aujourd'hui plusieurs masternodes. Ce sont des personnes que nous avons formées parce que notre vocation et notre vision, c'est de pouvoir justement rendre cette technologie le plus à même à être accessible à tout le monde. Nous avons vraiment une approche pédagogique auprès des gens et nous les formons. Nous avons formé plus de 100 personnes au minage de la blockchain, puisqu'aujourd'hui, le minage, ce n'est plus l'image qu'on avait de grandes fermes avec des grands ordinateurs de calcul. Tout se fait via le cloud et vous pouvez faire du minage via un téléphone mobile, tout simplement, de façon très facile. Le Zincoin, c'est également d'autres projets annexes, comme le Ziri. C'est un autre token que nous avons développé autour d'un écosystème d'éco-village, de smart city, éco-refuge dans lesquels les gens vont pouvoir se retrouver autour des choses essentielles de la nature, du vivre ensemble, du développement de l'écosystème. On veut des éco-villages qui vont permettre d'avoir une autonomie alimentaire, une autonomie en énergie, mais qui va avoir un impact sur le développement durable de l'environnement dans lequel ils vont s'implanter. Nous avons un projet d'éco-village sur la région de Marrakech, nous travaillons dessus, nous sommes sur la prospection de terrain, nous allons pouvoir mettre en place ceci et on souhaite que ça soit quelque chose qui puisse être une idée et un modèle pour pouvoir être reconduit partout au Maroc et en Afrique. L'autre point, c'est l'Afrique. Nous développons notre propre plateforme d'échange avec un token adossé qui est l'Afrique et qui va permettre de recenser tous les crypto-actifs qui souhaiteront se greffer là-dessus. Une parenthèse est à faire sur également une des utilités de la crypto-monnaie ou d'un crypto-actif. C'est un excellent support, un excellent moyen de lever de fonds pour des sociétés. En effet, les gens ont l'habitude de voir des situations, des systèmes de crowdfunding ou d'achat de parts sociales pour pouvoir abonder un capital pour une société qui souhaiterait se développer. Aujourd'hui, via la tokenisation de ces parts, c'est-à-dire que vous me donnez de l'argent, vous ne prenez pas une part de société, en échange je vous donne un token, donc un coin qui va vous permettre soit de garder et de pouvoir valoriser cet actif et le revendre au moment opportun que vous le souhaitez sur les marchés, au même titre qu'une action boursière, soit de pouvoir l'utiliser sur cet écosystème défini qu'aura développé le projet. C'est tout ça la blockchain, c'est tout ça la crypto-monnaie. Il faudrait des heures pour pouvoir en parler. C'est un concept qui est nouveau pour beaucoup de gens, mais nous avons beaucoup de plaisir à pouvoir partager cette vraiment révolution technologique. On est vraiment convaincu que le Maroc a une grande carte à jouer dans sa position comme pouvant être un leader en Afrique. Pour cette nouvelle technologie, nous avons des talents au Maroc en tant que développeurs, qu'on voit aujourd'hui plutôt s'expatrier dans la Silicon Valley. Le Maroc peut devenir la nouvelle Silicon Valley africaine. Nous avons les talents pour, nous avons tout ce qu'il faut, la structure géographique, les moyens, nous avons une des meilleures connexions Internet d'Afrique. Il faut aujourd'hui que les gens prennent conscience qu'il y a une carte à jouer essentielle et que ça va être vraiment la révolution de demain. Donc, il faut emboîter le pas. Et nous sommes fiers de pouvoir porter ce message auprès du Maroc et de l'Afrique. بلوكشين هي تكنولوجيا ثوريه اللي غادي تغير طريقه التعاملات في العالم، خاصه التعاملات الماليه والملكيه.
فهي بمثابة قاعدة بيانات فيها سلسلة من البلوكات أو السجلات اللي تتقيد أو تتسجل هذه التعاملات، ومن هنا من جات سميت بلوكشين، أي سلسلة بلوكات أو سلسلة سجلات. عرفناها أول مرة مع البيتكوين في سنة 2009، حيث هي كانت سبب ظهور هذا البيتكوين، هذه العملة الرقمية اللي هي البيتكوين، ولكن الاستعمالات ديالها ما يمكنش تنحصر غير في العملات الرقمية فقط. فبفضل أنها سجل مفتوح يمكن لكل الناس يتطلعوا عليه دون قابلية تغييره، خولات الناس انهم تكون عندهم نسخه عن جميع الملكيات او التبادلات الماليه اللي تتم في هذه التقنيه، وبهذا تتخلي التبادلات الماليه او الملكيه تتم بكل سهوله وبكل حريه وبدون اخذ وقت طويل وبدون تدخل جهه ثالثه. ومن هنا تكون تهنينا من لا مركزيه، وبهذا تنكونوا شرنا الاهم صفه عند البلوكشين اللي تتميز بها البلوكشين، وهي اللامركزيه وهي الديسونتراليزاسيون. وتيبقاو الدول الافريقيه في امس الحاجه للخدمات اللي تتوفر هذه التقنيه، بحيث تلقاو مجموعه من المشاكل اللي تتعرقل التقدم ديال الدول الافريقيه، ومن بينها الاقتصاد الغير المهيكل اللي تمثل نسبه 60%. وبهذا تلقاو دولة غانا الإفريقية فهمات الأهمية ديال هذه التقنية وباشرت لاعتمادها في تسجيل سجلات الوعاء العقاري فيها. وتلقاو المغرب أيضا، فيمكن المغرب أيضا تستعملها. فالمكتب الشريف للفوسفات عرف الاهميه ديال هذه التقنيه وتبناها في التعاملات ديالو. احنا بدورنا كفريق من مغاربه فرنسيين وجزائريين طورنا بلوكشين 100% افريقيه من مكاتبنا في مراكش المغرب، 100% افريقيه، اسمها ويتيو اللي كتعني التبادل باللغه السنغاليه الولوف. تتميز هذا البلوكشين عن لي زوطخ بلوكشين بطريقه توزيع حصص مداخل ديالها اللي تتم بالشكل التالي: 50% تتمشي لي مينور او المعدلين، وهما الناس اللي تيسجلوا لينا وتيقيدوا لينا جميع التعاملات اللي تتم في البلوكشين، و25% تتمشي للبلدان الافريقيه اللي تبنات هذه التقنيه، و25% الباقيه تتمشي للجمعيات الخيريه الافريقيه. ومن هنا تنبغي نشير لا زينكوين فونداسيون، وهي واحد الجمعيه خيريه اللي انشأنا وكونا وخلاتنا نقوم بجميع من الاعمال الخيريه اللي منها توزيع مواد غذائيه في العامين الماضيين على مجموعه من الجهات المعوزه بنواحي مراكش، وكذلك عمليه تمويل وتجهيز حفر بئر بنواحي ورزازات اللي استفدت منه اكثر من 800 اسره، وذلك واضافه الى اعمال خيريه اخرى. كيف ما سبقت لي وشرت ان عرفنا البلوكشين مع العملات الرقميه كالبيتكوين اللي تنتج في 2009، فاحنا بدورنا عندنا عمل رقميه كالزينكوين، عمله 100% افريقيه مغربيه اللي هي تعتبر الكوين الداعم للبلوكشين ويتيو، بالاضافه الى عمل رقميه اخرى كالزيري، وهي الهدف منها انشاء قرى صديقه للبيئه او ما يسمى بليزيكو فيلاج، وكذلك لافريكس اللي هي واحد العمله رقميه داعمه لانشاء الاكسشينج ديالنا او ما يسمى بسوق تبادل العملات الرقميه اللي عنده سميت ويتيو اكس.